just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une motivation ménage et des idées recettes. Alors pour moi, c'est une journée très chargée. Je reçois de la famille qui arrive, je dois faire à manger, faire le ménage. Je me suis dit, je fais d'abord le ménage avant de m'attaquer à la cuisine. Alors pour les recettes, nous allons faire les feuilles de manioc appelées chez moi pondu, le poisson salé, le makayabu, aussi le poisson chat braisé et le poulet à la sauce arachide. C'était vraiment une journée épuisante. Je viens débarrasser ma table à manger. Je vais installer ma nappe. Ça va m'avancer parce que j'avais tellement beaucoup de choses à faire et je voulais m'avancer le plus vite que je pouvais. Nous allons passer au niveau de l'entrée. Première chose, je vais retirer toutes les chaussures qui traînent. Je vais les ranger au placard. Il y a toujours les chaussures qui traînent là. Pourtant, ils peuvent directement le ranger. C'est toujours à maman de tout faire. J'étais en même temps au téléphone avec la famille qui arrivait. Pour les gens qui ont visionné ma dernière vidéo, vous avez vu que j'ai nettoyé le matelas pour l'arrivée de la famille. Eh bien, ils sont arrivés ce jour-là. Si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à les faire. Ensuite, maintenant, je vais nettoyer ma petite console. Je vais nettoyer ce miroir. Ensuite, pour finir au niveau de mon entrée, je vais passer un coup d'aspirateur. Je continue de l'autre côté avec l'aspirateur. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur la chaîne. Très ravie de vous compter parmi nous. Je vais nettoyer ce miroir, je vais juste passer un petit coup très vite. Je passe au niveau des toilettes, je vais remplir le PQ, c'est très important, c'est grave gênant. Vous arrivez chez les gens, vous rentrez dans les toilettes, il n'y a pas de papier de toilette. Moi, je pense que je n'oserais même pas demander, tellement je serais gênée. Donc, je le remplis comme ça, c'est plein. Ensuite, je vais nettoyer la cuvette rapidement. J'espère que j'ai le produit au vinaigre de chez Action. Ensuite, je vais passer un coup de brosse. Je rince avec la petite microfibre. Une fois que j'ai fini de nettoyer la cuvette, je vais installer mon petit tapis. J'aime plus du tout le mettre parce que mon fils fait pipi dessus. On passe au niveau de la cuisine. Je vais commencer avec la recette la plus longue à faire. Le pondu, le sakasaka, le feuille de manioc. Vous savez, le pondu, c'est vraiment la valère-cire, surtout accompagné avec le poisson salé. Voici un peu tout ce que je vais mettre dans mon pondu. Je vais vous le présenter un par un, vu que je ne vais pas montrer comment je les découpe à la caméra. Je vais découper hors caméra parce que j'avais pas vraiment le temps. Je commence avec l'aubergine. Je vais mettre l'aubergine dans mon pondu. Ça, c'est vraiment des choses basiques. Là, j'ai la courgette, l'oignon vert, des oignons. J'ai aussi de l'ail. Je vais aussi rajouter du poivron vert et vraiment l'ingrédient très principal dans cette recette de pondu, c'est le chou, parce que je fais le pondu au chou. J'adore ça, c'est vraiment trop bon.
Je vais rajouter un poisson chanchard dans mon pondu et aussi le poisson fumé. Alors pour accompagner nos feuilles de manioc, je vais faire le poisson chat brisé. Et ensuite, je vais faire le makayabu, le poisson salé que je vais frire avec la sauce aubergine et les poivrons et tout consort. Et ensuite, pour accompagner encore tout ça, je vais faire également le poulet à la sauce arachide. Je vais juste découper mon chou. Je vais le râper comme ça, c'est pas assez gros dans le pondu parce que j'aime pas quand c'est coupé très gros. Il y a milliers de manières de faire le pondu. Des fois, je les pré-cuis avant de rajouter les condiments, mais aujourd'hui, je pré-cuis pas. Je mets tout en même temps. Je rajoute mes condiments que j'ai découpés, le chou que j'ai râpé. Ensuite, je vais mettre juste mon poisson chanchard au-dessus. Comme ça, ça va cuire à la vapeur. Ça va me permettre de bien retirer les arêtes. Je vais rajouter de l'ail. Ensuite, je vais couvrir. Je vais laisser mijoter environ 40 minutes. 40 minutes plus tard, je vais retirer le poisson pour enlever les arêtes. Ça, c'est une étape très importante pour moi. Je prends le temps de le faire minutieusement parce que les enfants mangent avec nous. Je remets le poisson dans le pondu. Ensuite, je vais rajouter le peu de poisson fumé qui m'est resté. Il ne me restait plus beaucoup. Je vais juste rajouter, histoire de rajouter l'odeur du fumé. Je rajoute le sel. Et je vais finir avec l'huile de palme. Je viens couvrir mon sakasaka. Je vais laisser mijoter environ une quarantaine de minutes. 40 minutes plus tard, voici notre pondu qui est prêt. Alors, vous allez remarquer dans le montage sur la vidéo, c'est vraiment pas un accord parce que j'ai préféré vous présenter une recette par une. Maintenant, on passe à la deuxième recette, notre poisson chat. Je commence par les nettoyer. Les mamans, vous savez que c'est un poisson qui est hyper compliqué à préparer parce que tout se joue au nettoyage. Alors, une fois l'étape nettoyage loupée, vous ne pourrez même pas le manger parce que vous allez naser. Alors, c'est un poisson de vraiment prendre le temps de le nettoyer. Alors, ce que je fais, il faut ouvrir au niveau de la tête là et sortir cette espèce de boule de sang qu'il y a sur les deux côtés. Une fois que j'ai retiré les deux côtés, je vais ciseler mon poisson. Alors, il s'est passé quoi? Je suis partie acheter le 5 kg de poisson chat que j'achète habituellement. C'est des petits poissons d'habitude, je les fais à la sauce, des fois je les fais au barbecue. Grande surprise, j'ouvre le carton, il n'y en avait que des gros poissons. Et du coup, le gros poisson comme ça, à la sauce, je trouve, je sais pas, c'est pas très intéressant. J'ai préféré le faire au barbecue pour plus de saveur. Maintenant, je vais renverser de l'eau chaude sur le poisson. Ensuite, je vais le nettoyer avec le citron. Je passe à la préparation de la marinade. Alors, j'ai découpé l'oignon, poivron vert, ail. Je vais rajouter du janson, une épice camerounaise que j'adore dans l'assaisonnement. C'est grave bon. Ensuite, je vais rajouter tout ce qui est épices secs, muscade, gingembre moulu, poivre blanc, de l'huile, du citron. Et je mixe les tout, du sel aussi. Ensuite, une fois que j'ai tout mixé, je vais rajouter du paprika que j'avais oublié de rajouter lorsque j'ai rajouté les épices secs. Je viens rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Je mélange. Maintenant, après tout ça, je vais passer à la marinade de mon poisson. Je profite de me présenter. Jusqu'à là, je ne l'ai pas fait. Alors moi, c'est Déborah. Sur ma chaîne, vous trouverez plein de vidéos sur la motivation ménage, sur les idées recettes comme aujourd'hui, l'organisation,
des idées déco des saisons. Alors, si vous aimez ce genre de vidéos, je vous invite à vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications parce que cela vous permet de recevoir une notification dès que je poste une nouvelle vidéo. Mon poisson est là. Je vais laisser poser environ 1 heure ou 2. J'ai déjà allumé mon barbecue. Je viens mettre mon poisson. Alors, le poisson chat n'aime pas vraiment que le feu soit très fort parce que sa peau est durcie directement lorsque le feu est très fort. J'ai mis un peu vraiment de charbon, pas beaucoup. Maintenant, ce que je fais, je vais juste mettre de l'huile pour éviter que mon poisson colle sur la grille. Et voilà, je vais laisser cuire tranquillement. Je vais retourner la partie qui est cuite pour laisser l'autre partie de cuire également. Je passe à ma troisième recette, le poisson salé. Dans l'huile très chaude, je vais rajouter l'oignon vert. Maintenant, je commence à mettre mon poisson salé que je vais laisser frire tranquillement. Alors, une fois que c'est fait, je retourne la partie qui est cuite. Comme ça, je permets à l'autre partie de cuire. Maintenant, je vais réaliser la sauce du poisson salé. J'ai déjà découpé des oignons, deux poivrons, de l'aubergine. Je vais juste les pré-cuire avant de vraiment réaliser la sauce avec l'huile et tout. Je laisse cuire tranquillement. Alors, une fois que c'est cuit, dans l'huile chaude, je vais rajouter l'oignon et les poivrons. Vous avez vu dans la casserole, j'ai pris soin de ne pas les mélanger. J'avais mis l'aubergine à part. Maintenant, j'ai écrasé l'aubergine avec l'ustensile. Je le rajoute dans la sauce parce que si je l'avais mélangé, j'aurais aussi écrasé le poivron. Je voulais laisser les poivrons entièrement. Je rajoute les épices secs. Je mélange. Je laisse ma sauce cuire. Alors, une fois que la sauce elle est bien cuite, je vais venir rajouter mon poisson salé. Je laisse à nouveau cuire 10 à 100 minutes, vraiment très rapidement, parce qu'il n'y a même pas besoin. La sauce est déjà prête, le poisson salé également, c'est juste histoire que ça se mélange. On passe à la quatrième et dernière recette, le poulet à la sauce arachide. Alors ça, c'était plus pour nous parce que je ne savais pas à quelle heure la famille devrait vraiment arriver. Vous savez, nous, avec l'air, c'est quelque chose. Et du coup, moi, je ne vais pas laisser les enfants jusqu'à l'heure qu'ils vont arriver. Je me suis dit, je fais le poulet à sauce arachide parce qu'ils aiment vraiment ça. Ils adorent ça, la sauce arachide, mes enfants. Au moins, je vais les faire avec le foufou. Nous allons manger. Après, lorsqu'ils vont arriver, et ils trouveront déjà leur poisson salé, le poisson chat et le pondou qui est déjà prêt. Je découpe mon poulet que je vais après nettoyer avec de l'eau chaude et le citron. Je vais aller rajouter mon poulet dans la casserole. Ensuite, je vais commencer à préparer mes condiments. J'ai déjà découpé l'oignon, le poivron vert, l'oignon vert. Maintenant, je vais piler l'ail, le janson. Juste, je vais rajouter un peu de sel. Ensuite, je vais piler les tout ensemble. Je rajoute mes condiments dans le poulet. Ensuite, je vais rajouter tout ce qui est épices secs. Ensuite, je ne vais pas rajouter du tout de l'eau. Je vais juste couvrir mon poulet et laisser mijoter.
Je viens regarder le poulet, ça commence à bien cuire. Je mélange, il y a le jus qui est un peu sorti, mais je vais rajouter de l'eau. Je vais couvrir mon poulet d'eau, je laisse cuire. Alors mon poulet est prêt, maintenant je vais venir les frire. Je viens retourner mon poulet. Tout de suite après, lorsque c'est cuit, j'y retire tout. Je n'ai pas du tout filmé l'étape de la sauce tomate. J'avais plus assez de temps. Vous savez, lorsque vous faites beaucoup de choses comme ça, c'est vraiment compliqué. Et filmer en même temps, c'est épuisant. Alors là, j'ai déjà cuit ma sauce tomate que je viens rajouter dans le poulet. Ensuite, je vais couvrir avec un peu d'eau. Je vais rajouter des bonnes cuillères à soupe de pâte d'arachide et je vais laisser mijoter. Mon poulet est prêt. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à préparer la table. Je vais mettre les assiettes, je vais tout mettre sur la table. Ensuite, je vais les couvrir le temps qu'ils arrivent. Ils n'étaient toujours pas encore arrivés. Je place mes sous-plats. Ensuite, je vais placer les assiettes. J'ai mis des assiettes, la grande et la petite. Certaines personnes, des fois, n'aiment pas mélanger l'air, semoule et le reste du plat. C'est mon cas. J'aime pas du tout mélanger ma semoule avec les autres plats. J'aime pas que ça touche la sauce. Alors, une fois que j'ai placé mes assiettes, je vais placer les couverts. Ensuite, je vais rajouter les verres et les petites serviettes. Et je vais ramener tous les plats que j'ai fait. Je vous dis, j'étais hyper fatiguée parce que c'est pas fini. Ensuite, il faut nettoyer la cuisine. Et voilà, tous nos plats sont sur la table. Voici notre pondu sakasaka fait des manioc. J'ai également fait un peu de riz blanc parce que le pondu et les riz blancs, ça passe bien. Notre poisson salé, le makayabu, notre poisson chat qui est là. J'ai fait une petite sauce pour le poisson que j'ai pas eu le temps de filmer d'ailleurs. Ensuite, j'ai aussi mis notre poulet qui est juste à côté. Et voilà pour les plats. Maintenant, nous allons nettoyer la cuisine. Voilà, je vous fais un petit tour. C'est la cata. Tout est sale. J'aime pas voir ma cuisine dans cet état. Je préfère tout nettoyer avant d'aller m'asseoir pour commencer à papoter avec la famille. Là, je vais commencer à mettre toute la vaisselle dans la machine. Ensuite, je vais nettoyer ce que j'ai à nettoyer à la main. Je vous ai épargné cette étape-là parce que moi-même, j'étais déjà KO. Je vais passer de l'autre côté. Je commence par nettoyer. Ici, il y a toujours l'huile qui s'éclabousse. Il y en avait partout. L'huile des palmes, du pondu, l'huile que j'ai frit, le poulet. J'ai passé un petit coup là où ça s'éclaboussait, le petit présentoir à épices. Ensuite, je nettoie le plan de travail. Je nettoie également la plaque de cuisson. J'ai déjà mis le produit hors caméra. Comme ça, les produits, il est en train d'agir le temps que je suis en train de faire autre chose. Je viens passer le balai au niveau du sol de la cuisine. Elle est vraiment très sale. Lorsque j'ai fait le ménage ce matin, j'avais laissé la cuisine exprès pour le nettoyer après. But now I don't care, 'cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Je retire tout, je jette dans la poubelle. Dernière chose que je vais faire,
Je vais juste allumer les bougies pour vraiment enlever l'odeur de la nourriture, surtout le pondu, ça sent fort. Alors notre vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aurait plu. Je vous prie de la liker, de la commenter, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous retrouve très bientôt si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien. Bye.